Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granillic à Jérusalem. Et ce matin, Olivier, à la une de la presse israélienne, on évoque bien sûr les cérémonies de Yom Yerushalayim et des tensions actuelles dans la capitale israélienne. Tout à fait, le test de Yom Yerushalayim. Titre ce matin le Israël Hayom et le journal de nous annoncer que la police doit décider ou non d'autoriser le fameux défilé des drapeaux qui se tient chaque année dans les rues de la ville. Le parcours de cette marche passe par la vieille ville de Jérusalem, en particulier par la porte de Naplouse qui a été, comme vous le savez, le théâtre ces derniers jours de nombreux affrontements avec la police. Le Yedéot Ahronot ajoute que les forces de sécurité seront dispersées dans l'ensemble de la ville pour assurer la sécurité des habitants de Jérusalem. Et une des raisons de cette tension, c'est aussi la question juridique du quartier de Sheikh Jarrah dans le nord de Jérusalem. Tout à fait, Sheikh Jarrah en arabe, Shimon HaTzadik en hébreu est un quartier au nord de Jérusalem et le Haaretz nous rappelle ce matin la polémique juridique qui existe autour de ce quartier. Au cœur de la dispute, la propriété foncière de terres sur lesquelles sont construites plusieurs maisons dans lesquelles vivent 4 familles palestiniennes. En début d'année, le tribunal de district de Jérusalem avait rendu une décision favorable aux familles juives qui revendiquent la propriété du terrain, mettant en avant l'achat de ces terres par des juifs avant la création de l'État d'Israël en 1948. Et puis les familles palestiniennes ont fait appel à la décision auprès de la Cour suprême qui devait tenir une audience pour débat de la question aujourd'hui lundi, qui, hasard du calendrier, aussi le jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Le Haaretz ajoute que le procureur général Avichai Mandelblit a demandé un délai supplémentaire pour approfondir l'examen de ce délicat dossier. La Cour a donné à Mandelblit jusqu'au 8 juin pour rendre ses conclusions, ce qui signifie que les expulsions prévues n'auront pas lieu d'ici là. Et dans l'actualité ce matin, Olivier, il est aussi question de la tension dans le sud d'Israël avec le retour des ballons incendiaires. En effet, avec les beaux jours et surtout les grosses chaleurs, on assiste à un retour du lancer de ces ballons et de la colère des habitants du sud. C'est ce que nous dit le Israël Hayom. Un jour avant la récolte, un champ de blé a été brûlé par des ballons incendiaires, explique le quotidien ce matin. Et puis le Maariv et le KKL nous expliquent qu'il y a eu pas moins de 22 incendies hier dans le sud d'Israël suite au lancer de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza. Cette situation désespère les agriculteurs de la région qui craignent pour leurs champs et pour leurs récoltes. Le gouvernement doit comprendre que de l'autre côté de la frontière vivent des hommes et des femmes qui n'ont plus d'espoir et qui n'ont plus rien à perdre. Ça ne finira jamais. C'est ce que déclare ce matin un agriculteur du sud d'Israël à Shlomit Zilberstein dans l'Israël Hayom. La crise politique à la une de l'actualité également, et toute la presse israélienne parle ce matin d'importants progrès concernant la formation du prochain gouvernement. Et le Yedéot Ahronot nous parle d'une rencontre qui s'est tenue hier entre le chef de Yemina, Naftali Bennett, et Mansour Abbas du parti arabe Ra'am. Selon le Yedéot Ahronot et le Israël Hayom, les deux hommes sont tombés d'accord sur de nombreux points. Je suis prêt à soutenir le gouvernement, a déclaré Mansour Abbas, déclaration reprise ce matin par l'Israël Hayom. Et puis le Yedéot Ahronot ajoute aussi que qu'avec les autres partenaires de cette future coalition, il y a aussi des avancées importantes. Et la distribution des portefeuilles a déjà commencé selon le quotidien. Et Guidon Saar, par exemple de Activa Hadasha, pourrait se voir confier le ministère de la Justice. De l'avis de l'ensemble de la presse et des médias israéliens, Yair Lapid pourrait annoncer la composition de la prochaine coalition d'ici demain. Mais pour le Israël Hayom, il s'agira plutôt d'un gouvernement de la paralysie. Oui, c'est le titre d'Israël Hayom ce matin, Ilana, qui critique vivement le gouvernement qui se dessine. Si Naftali Bennett et Yair Lapid parlent d'un gouvernement du changement, il s'agit, comme vous l'avez dit, Ilana, d'un gouvernement de la paralysie, et au quotidien de faire la liste des compromis que chaque parti s'est engagé à faire afin de rentrer dans cette coalition, comme le Meretz qui renoncera par exemple à la loi sur la GPA, en contrepartie d'un abandon par Yemina de la loi sur l'annexion de la Judée et de la Samarie.
Une réforme importante en Israël après qu'un vétéran de l'armée souffrant de stress post-traumatique se soit immolé par le feu le mois dernier. Le gouvernement a annoncé une réforme sur la prise en charge des soldats handicapés. En effet, toute la presse israélienne en parle ce matin. Le gouvernement a adopté un budget de 300 millions de shekels pour le suivi et la réadaptation des soldats de Tsahal souffrant de syndrome de stress post-traumatique. Je vous rappelle que la veille de Yom HaZikaron, Yitzhak Saedian, vétéran de Tsahal, s'était immolé par le feu devant un bureau du ministère de la Défense chargé de la réhabilitation des soldats blessés. Le gouvernement a approuvé une réforme qui commencera par corriger une injustice de longue date pour les handicapés de Tsahal qui devrait être une priorité nationale. Je souhaite un prompt rétablissement à Yitzhak Saedian et j'espère qu'il pourra voir les effets de cette réforme en cours, a déclaré Israël Katz, le ministre des Finances. Et puis nous reparlons pour terminer, Olivier, dans cette revue de presse des cérémonies de Yom Yerushalayim et cette information réjouissante, Jérusalem qui reste la destination préférée des touristes. C'est le Maariv qui en parle ce matin et c'est le ministère du Tourisme qui l'a annoncé hier, avec en 2019 3,6 millions de touristes qui ont séjourné à Jérusalem, avant bien entendu que les autorités n'interdisent l'entrée des étrangers dans le pays en raison de la pandémie du coronavirus. Jérusalem est la destination la plus populaire auprès des touristes du Brésil à 94%, viennent ensuite la Pologne, l'Inde, l'Espagne, la Chine, le Canada et les États-Unis. Et puis dans le cadre aussi de cette étude, il a été demandé aux touristes quelle était la meilleure expérience qu'ils avaient vécue lors de leur séjour en Israël. Ils ont répondu en grande majorité la visite de Jérusalem. Yom Yerushalayim Sameach, Ilana.